Bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal. Ravi de vous retrouver en ce vendredi 28 octobre dans l'actualité de nos pays de Savoie. Il a été élargi et consolidé. Le nouveau pont de Beauzelle a été inauguré très officiellement ce vendredi en Savoie sur l'axe très emprunté menant à Courchevel. De grands travaux avaient été entrepris dès l'année dernière. L'annonce de son départ a fait grand bruit dans le monde de la gastronomie. Laurent Petit s'en va, le chef triplement étoilé du Clos d'Essence passe la main à deux de ses employés et Luc Haruche nous expliquera les détails de cette transmission. Mais avant de développer ces titres, la grève est reconduite par le personnel français du Léman Express. Le mouvement dure depuis 10 jours. 10 jours de galère pour les voyageurs, 10 jours de mobilisation pour les cheminots. Ces derniers réclament une prime vie chère de 300 €. Une réunion de négociation a eu lieu ce vendredi matin à Annemasse entre les syndicats et la direction, mais aucun accord n'a été trouvé. Le mouvement va donc se poursuivre au moins jusqu'à lundi. Je vous propose d'écouter un représentant syndical de Force ouvrière. C'est une prime qui est une revendication qui est lointaine. Ça fait plus de 20 ans que nous la réclamons. Simplement, c'est que depuis cet automne, l'augmentation, l'inflation des prix de consommation fait qu'on est dans une impasse financière maintenant. Et donc c'est difficile pour un cheminot qui gagne en moyenne entre 1400 et 1600 € de vivre dans cette région. Et en plus de ça, c'est qu'avec des salaires aussi peu élevés d'embauche, on a des grosses difficultés à tenir tous les postes parce qu'en fait, il manque une cinquantaine de postes qui ne sont pas pourvus faute d'embauche parce qu'on a des salaires si bas proposés en embauche qu'on n'arrive pas à recruter. Et si on augmente, si on obtient cette prime de vie chère pour tous les cheminots, y compris les jeunes embauchés, peut-être que la SNCF va devenir une entreprise attractive en termes d'emploi. Pour vous situer, là aujourd'hui, rien que chez les conducteurs, il y a 80% de grévistes. Et en gros, sur les 400 salariés du Léman Express, il y en a aujourd'hui plus de 200 qui sont en grève. Et au lieu des 300 trains par jour sur la Haute-Savoie, il y en a à peine 80. Et demain et dimanche, ça sera seulement 10 trains pour tout le département. Et toujours selon les syndicats, la direction aurait reporté les hausses de salaire et la prime de vie chère à des négociations avec la direction nationale le 15 décembre prochain. Contacté par Nos Soins, SNCF Voyageurs nous a indiqué qu'il s'agissait, je cite, d'un mouvement social en cours et que l'entreprise ne souhaitait pas prendre la parole, en tout cas dans les médias, en l'état actuel des choses. Voilà une inauguration qui tombe à pic pour Beauzelle, à quelques semaines de l'hiver. Depuis plusieurs jours, le pont situé à l'entrée de la commune est de nouveau opérationnel. Grâce à des travaux d'élargissement, les camions pourront désormais se croiser. Pour ce territoire voisin de la station de Courchevel, c'est d'ailleurs un ensemble de chantiers qui s'achève. Précision sur place de Sébastien Germain. C'est un coupé de ruban plein de symboles qui a eu lieu ce vendredi matin. Après 2 ans de travaux, le pont de Beauzelle est enfin opérationnel. Exemple très concret, avec cette scène impossible avec l'ancienne configuration. Désormais, 2 véhicules à gabarit important peuvent se croiser sur cette portion très fréquentée à l'entrée de la commune située à quelques kilomètres de Courchevel. Là aujourd'hui, avec un pont de 7 mètres, on aura beaucoup moins de ralentissement sur ce pont, il sera beaucoup moins dangereux. Et c'est un point un peu noir, oui. Ouais. Surtout l'hiver, quand on a de la glace sur la route. On a des gros véhicules qui passent, on a des navettes gratuites l'hiver. On peut dire que oui, ça va nous arranger un peu pour le passage des gros véhicules. En charge de l'entretien des routes, le département de la Savoie a investi 1,2 million d'euros pour cette réfection de la RD 915. Et plus globalement, c'est une partie du réseau routier de ce secteur qui a bénéficié d'une attention particulière. Champagny est une station que chacun connaît, qui est reliée au domaine de la Plagne, de l'autre côté de la Tarentaise, et puis qui est une porte d'entrée du parc national de la Vanoise avec le site formidable de Champagny-le-Haut. Mais entre Champagny-le-Bas
et Champagny-le-Haut. Il y a une route de quelques kilomètres qui est très spectaculaire, qui passe dans les gorges et qui nécessitait des travaux extrêmement importants, à la fois pour la sécurisation de la falaise, mais aussi pour la route elle-même. Donc nous avons investi plus de 3 millions d'euros, 3 années de travaux qui ont été techniquement extrêmement complexes. Avec ces infrastructures routières rénovées, Beauzelle, Champagny-en-Vanoise et Champagny-le-Haut sont donc parés pour accueillir au mieux les nombreux automobilistes qui devraient passer par là cet hiver. Et ils seront déjà peut-être nombreux à l'occasion de la Toussaint qui approche et vous allez peut-être fleurir les tombes de vos défunts comme le veut la tradition. Sachez que pour l'occasion, la ville d'Annecy organise 2 marchés aux fleurs. Ils seront ouverts dimanche et lundi de 6h à 20h et mardi de 6h à midi. Le premier se tiendra rue du Travail entre l'avenue de l'Auverchie et l'entrée du cimetière du même nom. Le second sera devant le cimetière des Îles. Et notez également que les marchés du mardi 1er novembre en Vieille-Ville et au Romain et le marché du vendredi 11 novembre en Vieille-Ville sont maintenus sur les mêmes lieux et aux horaires habituels. Notre spécialiste en gastronomie a encore frappé. Lucas Ruche a rendu visite au chef triplement étoilé Laurent Petit. Ce dernier a annoncé il y a quelques jours son départ de son restaurant d'Anne-Sylvieux. Et fait rare, il a décidé de transmettre sa maison à 2 de ses plus fidèles employés. Le Clos d'Essence est donc désormais aux mains de son ancien chef de cuisine et de son ex-chef sommelier. Poussons donc les portes de l'institution avec Lucas Ruche. Ça n'est pas un adieu, ça n'est qu'un au revoir. C'est ainsi que l'on pourrait résumer la décision prise par Laurent et Martine Petit de quitter l'auberge du Clos d'Essence. Après 30 ans de bons et loyaux services ponctués par l'attribution d'1, 2 puis 3 étoiles au guide Michelin, le couple d'hôteliers restaurateurs a décidé de transmettre ce qui est devenu une institution annécienne. L'idée c'était d'aller de rêve en rêve. Voilà, maintenant cette maison elle a 30 ans, notre cheminement il a duré 30 ans, on a atteint le rêve ultime avec cette 3e étoile. Derrière, le plus beau rêve, ça pouvait être éventuellement de transmettre l'entreprise pour que cette 3e étoile, elle perdure. Voilà, il s'avère qu'avec la rencontre de Franck et de Thomas, c'est devenu comme une évidence. Donc voilà, l'heure a sonné pour nous, après ces 30 années, de transmettre le bébé. C'est bien là l'idée, quoi. C'est pas de se séparer du Clos d'Essence, c'est pas de vendre le Clos d'Essence. L'idée, c'est de transmettre, quoi. Et dans l'idée de transmettre, il y a une espèce de prolongation, quoi. Même si on ne sera plus les acteurs, pour nous, le plus beau des rêves, c'est que cette 3e étoile reste accrochée à la façade pendant des années. Et on pense que les 2 protagonistes, ils en sont capables. Et les 2 protagonistes, les voilà. Thomas et Franck sont respectivement chef sommelier et chef de cuisine au Clos d'Essence. C'est avec une immense fierté qu'ils ont accepté de reprendre les clés de la maison. Une maison en bonne santé qui n'a jamais fait autant parler d'elle. Vous dire qu'il n'y a pas de pression, ce serait vous mentir. Je pense que ce serait irresponsable aussi de ne pas en avoir de pression. Ça voudrait dire qu'on prend le sujet trop à la légère. Et bien au contraire, je pense que Franck et moi, on n'a jamais été autant investis dans un projet professionnel qu'on ne l'est maintenant. À la fois, c'est presque, on pourrait croire que c'est une pression financière, alors que la pression, suite à la relation humaine qu'on a eue avec Laurent et Martine, je dirais que la pression, elle est presque de continuer à les rendre fiers du Clos d'Essence et continuer à les rendre fiers du chemin que le Clos d'Essence va continuer à prendre. Cette transmission, c'est aussi un beau coup de projecteur sur le collectif qui a fait la réussite de l'établissement. Le défi sera alors pour eux de continuer le projet tout en gardant cette fameuse identité de l'excellence. Le défi, c'est d'avoir une entreprise qui fonctionne bien, une entreprise qui soit la première au niveau image et marché dans notre domaine, et forcément la 3e étoile. Voilà. Alors, tout le monde nous pose la question, évidemment, qu'est-ce que va devenir la 3e étoile ? C'est très difficile à dire, puisque on ne maîtrise pas le guide Michelin. Nous, on va continuer à faire notre travail du mieux qu'on peut, comme on l'a fait jusqu'à présent. Et je pense que Michelin va faire de même, va faire leur travail. Et la suite, c'est Michelin qui nous dira. D'ici à la fin de l'année, Laurent et Martine Petit quitteront définitivement l'auberge du Clos d'Essence. Mais leur aventure gastronomique ne s'arrête pas là. Leur projet est désormais retourner dans la Haute-Marne natale du chef triplement étoilé pour y ouvrir un tout nouveau et tout autre restaurant.
En football, après 4 défaites en 5 matchs en Ligue 2, le FC Annecy peut retrouver un peu de confiance ce samedi. Les joueurs de Laurent Guyot reçoivent les Diables Noirs de Combagny. Ils affrontent ce club amateur venu de Mayotte pour le 7e tour de la Coupe de France. Largement favoris, les Hauts-Savoyards ne devront pas tomber dans le piège. Le traditionnel point presse d'avant-match s'est tenu ce jeudi et on écoute quelques impressions recueillies par Sébastien Germain. C'est toujours des matchs compliqués à aborder dans le sens où on a peu d'informations sur l'équipe qu'on va rencontrer. C'est toujours des équipes qui jouent, on va dire, sans rien avoir à perdre. Mais il y a toujours des surprises auxquelles on ne s'attend pas. Donc on cherche à minimiser un maximum justement les mauvaises surprises. On s'est préparé en termes de contenu d'entraînement, nombre de séances de la même manière. Un bon tirage en Coupe de France, c'est quand on est qualifié, qu'on est au prochain tour. L'objectif, c'est d'être au prochain tour. Je trouve que dans une saison où on joue un maintien et en sachant que ça va être très très compliqué, faire un parcours en coupe, c'est toujours aussi garder de l'énergie, c'est des parcours parfois qui peuvent aider une équipe à se maintenir et à atteindre ses objectifs. Il devait disparaître en 2021, mais les crises successives en Europe ont repoussé les discussions. Le changement d'heure est donc encore d'actualité et il le sera sûrement pour quelques années encore. N'oubliez pas de mettre vos pendules à l'heure ce dimanche. Dans la nuit de samedi à dimanche, nous gagnons 1 heure de sommeil puisqu'à 3 heures, il sera 2 heures. Pour l'instant, il est l'heure de refermer ce journal. Merci d'avoir suivi l'actualité sur 8 Mont Blanc tout au long de la semaine. Dès lundi, vous retrouverez des éditions de notre JT tout en images, excepté mardi où il n'y aura exceptionnellement pas de journal. Vos programmes continuent sur notre antenne. Après la météo, vous retrouvez dans un instant une nouvelle chronique BD. Cette semaine, nous rencontrons l'auteur Jean-Marc Rochette, connu notamment pour Le Transperce-Neige ou encore Elle froide. Je vous souhaite un excellent week-end sur 8 Mont Blanc et je vous dis à très bientôt.